La plus grande prière que nous faisons, c'est les mots qui sortent de nos bouches. Alléluia. Chaque parole qui sort de ta bouche est une prière. Chaque parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu, c'est une prière. La prière, ce n'est pas seulement lorsque tu te retrouves dans un moment dédié et que tu dis, là maintenant je vais prier. Non, ce n'est pas que la prière. La prière, c'est toute parole qui sort de ta bouche. Tout le temps. Ça veut dire que si tout le temps de ta bouche, tu déclares des paroles positives, mais en fait, tu es en train de faire monter des prières positives. Il n'existe que deux mondes. Il y a le mal, il y a le bien. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le commencement, il y a la fin. Il y a Dieu, il y a le diable. Il n'y a que deux. Si tu n'es pas avec l'un, c'est que tu es automatiquement avec l'autre, même si tu ne le choisis pas. Dieu est un gentleman, il ne s'impose pas dans la vie de quelqu'un. Alors chaque parole qui sort de notre bouche, il y a un des deux qui s'en sert pour manifester sa volonté. Tu dis des paroles positives de la Bible, alors Dieu se sert de cette parole pour l'activer et la manifester, la réaliser dans ta vie. Si tu dis des paroles négatives, Dieu, il ne va pas utiliser cela contre toi, il reste bras croisés. Puisqu'il n'y a que deux mondes, alors si Dieu ne se sert pas de la parole que tu prononces, c'est l'autre qui s'en sert. Par l'autre, j'entends le diable. Donc quand c'est positif de ta bouche, Dieu l'utilise, travaille avec. Quand c'est négatif de ta bouche, le diable l'utilise, travaille avec. C'est pourquoi Dieu nous met en garde en disant: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc Dieu nous enseigne cela. Parce qu'il sait ce qui se produit derrière. Lorsque tu pries, c'est des paroles que tu dis. Donc même lorsque tu sors de la prière, tu continues de prononcer des paroles, ce sont toujours des prières que tu fais. Soit des prières adressées à Dieu, soit des prières adressées à Satan. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à chaque fois que nous sortons de nos bouches des paroles positives, des paroles alignées sur sa pensée. Amen. Maintenant, change ta mentalité de pensée maintenant là. Vis, c'est comme si tu étais une femme. Hein? Vous voyez, une femme qui est enceinte, pour celles qui ont déjà eu des enfants. Elle porte le bébé, et puis quand elle porte le bébé, qu'est-ce qui se passe? Avant même que le bébé ne soit né, elle commence déjà à imaginer le prénom du bébé. Elle commence déjà à acheter les vêtements, elle commence à préparer les chambres pour le bébé. Bien que le bébé n'est pas encore physiquement là, mais tout son état d'esprit, à l'intérieur, elle a déjà vu le bébé et elle attend le bébé qu'il arrive, n'est-ce pas? Mais c'est exactement l'état dans lequel vous devez être dès ce soir. Ce que vous attendez à vivre, dites-vous que vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez reçu comme une mère qui porte un bébé. Et puis je me prépare, quand est-ce que le bébé va arriver? Et je suis en train de me dire que au fur et à mesure qu'on tend vers la fin de la période de l'accouchement, au fur et à mesure, on est pressé de voir le bébé sortir. Alléluia. Et quand on tend vers la période de l'accouchement, c'est souvent la période, on va dire, la plus difficile. C'est souvent la période où on a le plus de malaise. On est fatigué. C'est les périodes où on commence à avoir tellement de contractions. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux dire à quelqu'un que là, tu es en train, au fur et à mesure, de vivre des choses de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées, de plus en plus que tu n'arrives pas à expliquer. C'est comme si ça s'empire, la situation va de pire en pire. Non, écoute, pour les hommes, la situation est en train d'aller de pire en pire. Mais pour Dieu, tu es en train de tendre vers le bébé qui est en train de sortir.
Le bébé s'approche de la période où il doit sortir. C'est pourquoi les douleurs deviennent de plus en plus intenses. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu, mais il m'a dit de te dire ça. Commence maintenant à te préparer, à te réjouir, parce que tu commences à vivre cela. Amen. Je vais partager une petite pensée avec toi, et puis nous allons prier. Genèse chapitre 29. Genèse 29, versets 31 à 35. Ici, c'est l'histoire de deux femmes. Le contexte, il y a Léa et il y a Rachel. Léa et Rachel sont deux sœurs. Et il fut un temps, Jacob devait choisir une des deux pour épouser. Il se trouve que dans la tradition juive, tu ne peux pas faire marier la petite sœur si la grande sœur n'est pas encore mariée. Alors il est venu, la femme qu'il a choisie, la femme qu'il a aimée, la femme que lui il voulait, c'était Rachel. Sauf que quand il a choisi Rachel, le père lui dit, écoute, chez moi, on n'épouse pas les petites sœurs avant. On épouse d'abord la grande sœur et ensuite la petite sœur. Mais puisque lui, il voulait la petite sœur, son beau-père lui dit, si tu veux la petite sœur, alors tu vas devoir travailler encore plus pour moi. Il était déterminé à avoir la femme que son cœur désire et il s'est mis à travailler encore des années de plus parce qu'il veut obtenir, épouser la femme que son cœur désire. La première qu'on lui a donnée, ce n'était pas celle que son cœur a choisie. C'était celle que les circonstances ont choisie pour lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Voyez-vous, vous traversez certaines périodes, certaines situations dans votre vie où vous arrivez, ce sont les circonstances qui font que vous êtes obligé de faire avec quelque chose. En temps normal, vous n'aurez pas choisi la chose. Parfois, on peut être tellement, pendant longtemps, au chômage et qu'on cherche du travail. Peut-être qu'on est qualifié pour un poste donné, mais tu as tellement attendu, le chômage est tellement là, les factures sont là, la situation est tellement compliquée que tu peux même accepter à un moment donné n'importe quel poste qui est en dessous même de ce que tu es censé faire. Ça, c'est la situation qui t'impose cela. La femme de son cœur, c'était Rachel. Mais les circonstances lui ont imposé d'épouser d'abord Léa. Il se trouve que le nom de Léa signifie celle qui se lasse, celle qui se fatigue. Ça, c'est la définition du nom Léa. Se lasser, se fatiguer. Allez, vous allez voir que lorsqu'il a choisi Léa et qu'il a épousé Rachel, alors Dieu va faire quelque chose. Ce que Dieu va faire en sorte que la femme de son choix soit une femme stérile. Alors ça peut paraître bizarre. Comment est-ce que la femme que tu choisis ou que Dieu a choisie pour toi se retrouve être stérile? Et celle que tu n'avais pas choisie, en fait, c'est celle-là qui n'est pas stérile. C'est comme si, à l'apparence, ce qu'il devait faire pour Dieu, son projet normal, ça ne marche pas. Et ce que lui, il n'a pas choisi, en fait, c'est ça qui marche. Bizarre, hein? Il fait le choix. Et nous arrivons au verset. Donc les deux, une, Rachel, stérile, et Léa, pas stérile. Dieu va faire quelque chose. Verset 31 de Genèse 29. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu voit que Léa n'était pas aimée. Il y a quelque chose que vous devez connaître et savoir de Dieu. Dieu est celui qui voit. Dis à ton voisin, Dieu est celui qui voit. Même quand il ne parle pas, il voit.
Ce que tu vis, tu n'as pas besoin d'informer Dieu. Il voit. Ce que tu traverses, tu n'as pas besoin d'informer Dieu. Il voit. Il sait mieux que toi ce que toi-même tu veux essayer de lui expliquer. Mais des fois, on veut quand même lui expliquer. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. J'ai un collègue au travail. Il ne connaît pas. Tu le prends, tu lui expliques comment c'est. Et après, 2 jours, il veut t'expliquer comment est-ce que ça marche. Toi, ça fait 7 ans que tu fais ça. Et lui, en 2 jours, il veut t'expliquer. Et il y a des gens comme ça. Donc, on est exactement pareil. Dieu qui nous a créés, qui nous a conçus, avant même qu'on existe dans le monde. C'est-à-dire, avant même qu'on ne soit né, nos ancêtres, il a tout connu. Mais on va quand même lui expliquer les situations. Non, peut-être Dieu, tu n'as pas bien saisi que la situation là, c'est pas comme d'habitude. Là, c'est un peu différent. Mais est-ce que tu connais le nombre de situations qu'il a vues avant que tu n'arrives? Alléluia. Et Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants. Tandis que Rachel était stérile. Donc celle qui n'était pas aimée, celle qui n'était pas choisie au départ, elle, Dieu l'a rendue féconde. Et celle qui est aimée, celle qui est choisie, Dieu l'a laissée stérile. Il y a des situations de ta vie. Dieu ne te laissera pas stérile. Alléluia. Même si tu ne te sens pas aimé, même si tu te sens méprisé, dévalorisé, je suis venu te dire ce soir que Dieu ne te laissera pas telle qu'elle. Il va faire quelque chose de cette situation négative afin qu'elle devienne positive. Il dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Oui, de toi, quelque chose de bon va sortir. Et nous allons voir cela. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Elle est tombée enceinte parce que Dieu a vu sa situation. Dieu a permis qu'elle soit enceinte. Dieu voit ta situation. Dieu permet que tu puisses avoir la solution. Dieu répond à nos problèmes de santé. Dieu répond à nos problèmes d'argent. Dieu répond à nos problèmes quotidiens dans nos familles, nos problèmes émotionnels, nos problèmes psychologiques, nos problèmes au niveau de notre travail. Dieu répond à cela. Dieu lui a donné un fils. Et vous allez voir là où beaucoup de chrétiens se retrouvent, et c'est le point sur lequel je vais attirer votre attention. Lorsque Dieu lui a donné le fils, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Il y a beaucoup qui sont reconnaissants. Vous dire, ah oui, Seigneur, j'étais malade, tu m'as guéri. J'avais besoin de travail, tu m'as donné le travail. J'étais au chômage, tu as pourvu. Tu as pourvu, tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est ce qu'elle a dit. Sauf que la reconnaissance, en fait, elle n'a pas rendu à Dieu. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Vous voyez? Dieu vient de te donner un fils alors que tu n'es pas aimé. Ta soeur n'en a pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne, elle dit, ah, désormais, puisque je viens de recevoir ce miracle, puisque je viens de recevoir cette bénédiction, désormais, mon mari va m'aimer. Et beaucoup veulent recevoir des choses de la part de Dieu pour prouver qu'ils ont réussi. Que Dieu agit en eux. Que Dieu fait des choses au travers de leur vie. Ça, c'est une grave erreur. Dieu te donne un fils et toi, tu te retournes pour dire, mon mari m'aimera. En fait, l'objet pour elle d'avoir cet enfant, ce n'est pas pour glorifier Dieu. Elle aurait pu avoir le réflexe de dire, Seigneur, ma soeur est stérile. Ma soeur est aimée. Moi, je ne suis pas aimé, mais tu as permis que je puisse avoir un enfant. Je te glorifie pour cet enfant que tu m'as donné. Mais elle n'a pas été reconnaissante. Et vous savez, si vous voulez vivre des miracles dans vos vies, apprenez la reconnaissance. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans vos vies. Les petits miracles que Dieu opère dans nos vies, c'est ce qui déclenche des grands miracles à venir. Mais si pour des petits miracles,
des petites bénédictions, on ne sait pas être reconnaissant, on ne sait pas témoigner la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu pour ce que Dieu fait, alors on restera à ce niveau et on ne vivra jamais les grandes choses. Alléluia. Ce que tu vis maintenant avec Dieu, les petites grâces que tu as maintenant, ce sont que les commencements. Il y a de grandes choses devant. Je sais parce que je parle avec beaucoup de personnes individuellement. Je prie avec beaucoup de personnes pour beaucoup de problèmes, plusieurs niveaux. Et entre ces personnes et moi, nous voyons comment est-ce que Dieu a agi puissamment. Je m'attendais à un moment donné que ces personnes se lèvent pour se mettre devant le peuple de Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Jamais c'est arrivé. Très peu le font. C'est une erreur. C'est une erreur. Tu as limité à ce niveau la manifestation de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu dans ta vie. L'action de grâce est quelque chose de très important pour Dieu. C'est ce qui permet à ce que le monde sache que Dieu est Dieu. Et quand tu le témoignes dans l'assemblée de Dieu, là où les enfants de Dieu se trouvent, en témoignant ce que le Seigneur fait, tu déclenches le miracle dans la vie de chaque personne qui l'entend, parce que c'est une semence. Et quand l'eau tombe quelque part, ça ne mouille pas qu'une personne. Quand la pluie tombe sur toutes les personnes qui sont dans un même lieu. Si la pluie de Dieu a touché ma vie et que je le dis, je déverse cette pluie sur tout le monde. Important. Et c'est le problème que Léa a eu. Dieu lui a donné le fils. Elle fait quoi? Elle dit, ah, mon mari. Donc, en fait, le fils est venu, son objectif est autre. Il y en a beaucoup qui viennent vers Dieu parce qu'ils cherchent à avoir des réponses et dès qu'ils ont des réponses, ils disparaissent. En fait, ils ne cherchaient pas Dieu, ils cherchaient la main de Dieu. Cherche Dieu. Quand tu as Dieu, même sa main, tu l'as. Mais si tu cherches que la main de Dieu, si Dieu retire sa main, tu n'as plus rien. Hein? Je parle à quelqu'un? Si je suis à côté de toi, ma main est avec toi, non? Le voisin qui est à côté de toi, là, il y a sa main. N'est-ce pas? Mais imaginez si lui s'éloigne, est-ce que sa main va te toucher? Voilà. Cherchons Dieu, pas la main de Dieu. Alléluia. Dieu va être encore patient. Et comme il est un père d'amour, il va être encore patient. Il va dire, peut-être que là, Léa n'a pas compris. Dieu va encore faire une grâce. Qu'est-ce qui se passe? Verset 33. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Vous savez, au temps d'avant, les noms, on les donnait aux enfants en fonction des situations qu'on vit. Ce sont des messages, ce sont des paroles, ce sont des choses qu'on témoigne. Donc, le nom d'une personne, en général, dans ce temps, c'est une situation que le papa ou la maman a vécue. Et en fonction de cette situation, l'enfant qui vient, on lui donne le nom par rapport à la situation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les noms ont un impact et une influence dans la vie directe. Si tu appelles ton enfant, comme j'entends certains ont pris le nom des réseaux sociaux, ils ont mis sur leurs enfants, ben, va savoir les démons qu'il y a derrière. Ce nom-là, ça va suivre l'enfant, le pauvre enfant. Il naît direct avec le nom Facebook sur lui. Et il a tous les démons du monde entier et tout ce qui se passe sur Facebook qui ont une alliance avec lui. Et le jour où l'enfant va grandir, ne comprendra pas, il va avoir plein de problèmes. En fait, dès le départ, papa et maman t'ont donné le nom Facebook. Donc, ils ont fait une alliance avec ton nom. C'est très important. Faites attention aux noms que vous donnez aux enfants. Alléluia. Et les noms, vous voyez que le premier enfant, la signification du nom, c'est ce que la maman a vécu. Le deuxième enfant arrive, verset 33. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a accordé celui-ci. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Encore un deuxième enfant. Aucune reconnaissance. Elle se dit certainement, avec ce deuxième, mais mon mari va m'aimer. Verset 34, troisième fois encore. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci, vous voyez, à chaque fois, son objectif c'est quoi? C'est son mari. À chaque fois que Dieu opère un miracle, c'est son mari. À chaque fois que Dieu fait des choses dans ta vie, ce sont tes intérêts. À chaque fois que Dieu fait des choses dans ta vie, c'est ta famille, c'est tes enfants, c'est tes projets. Il n'y a pas de Dieu en priorité dans ce que tu fais. Toutes les grâces, toutes les bénédictions de Dieu, oui, mais d'abord, telle chose. Mais d'abord, telle chose.
Et elle, tout ce que Dieu a fait, le premier enfant, son mari. Mon mari va m'aimer. Le deuxième, ah, Dieu a encore vu, il a entendu. Premier, Dieu a vu. Deuxième, Dieu a entendu que mon mari ne m'aime pas. Alors, Dieu lui donne un enfant. Donc peut-être que là, maintenant, mon mari va m'aimer. Donc pour elle, toutes les fois que Dieu opère le miracle dans sa vie, la bénédiction dans sa vie, pour elle, elle croit que cela, c'est pour que son mari puisse l'aimer. C'est là le problème. Dieu n'opère pas le miracle dans ta vie pour tes intérêts à toi. Dieu opère un miracle dans notre vie, une grâce dans notre vie, une bénédiction dans notre vie, pour que nous puissions nous retourner vers lui, lui témoigner notre reconnaissance et nous rapprocher davantage de lui. Et de cette manière, ce sont de l'eau, c'est de l'eau que nous recevons. Et chaque eau que tu reçois, la Bible dit quoi? Des fleuves d'eau vive jailliront de nous. Jailliront, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc chaque miracle, chaque grâce, chaque bénédiction, c'est un fleuve, c'est un fleuve, c'est un fleuve. Et finalement, tu deviens une source. Et en toi, ça va jaillir. Mais pour que ça jaillisse, ça veut dire que ça sort de toi. Donc c'est le témoignage, c'est la reconnaissance. C'est ce que nous donnons à Dieu comme la louange. C'est une reconnaissance, c'est un témoignage. Je suis souvent surpris, voire choqué de voir qu'il faut demander à quelqu'un d'adorer Dieu. Ça, c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre dans certaines assemblées. Non, pas ici. Hein. Ici, les gens savent adorer. Non, ici, les gens savent adorer. Ce n'est pas ici, ailleurs. Peu importe l'assemblée dans laquelle je vais, que je connaisse les cantiques, que je ne connaisse pas les cantiques, je n'attendrai pas qu'on me demande d'adorer Dieu pour que j'adore. Non, ce n'est pas possible. Parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Même si tu viens de te convertir nouvellement, tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, tu as quand même appris ce que Dieu a fait ailleurs. Tu peux le remercier, l'adorer, le célébrer pour cela. C'est la plus grande chose que Dieu nous donne que de l'adorer, de le célébrer. Que d'être reconnaissant. C'est la seule chose, je dis, que Dieu ne fait pas. J'ai l'habitude de vous dire que Dieu peut tout faire. Il y a une seule chose que Dieu ne fait pas, c'est que Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. C'est la seule chose que Dieu ne sait pas faire. Il ne sait pas faire ça. Il fait tout sauf ça. Cette partie-là, il a donné à qui? Il a donné à ses enfants. Que nous sommes pour que nous puissions faire ce que lui, Dieu, il ne peut pas faire. Est-ce que vous voyez à quel niveau Dieu nous donne de la valeur et de l'importance? On vous dit que les anges sont là 24 heures sur 24 constamment en train de l'adorer. Nous, on n'est même pas constamment en train de l'adorer. On n'est même pas 24 heures sur 24 dans sa présence. Mais on n'arrive même pas le peu de temps, les quelques minutes qui nous sont consacrés pour dire, Père, je te rends grâce. Non, on ne sait pas dire ça. C'est le problème de Léa. Donc, troisième enfant arrivé, toujours pas. Elle tomba encore enceinte et elle mit au monde un fils. Ça, c'est le troisième enfant qui arrive. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appelait Lévi. Malgré tout cela, le mari ne s'est jamais intéressé à elle. Est-ce que vous voyez? 3 enfants, ils ne s'intéressent pas à toi. À un moment donné, il faut te poser des questions. Ces 3 enfants représentent 3 catégories de bénédictions que nous recevons de la part de Dieu dans nos vies. Mais si nous ne comprenons pas, nous allons être comme elle. À chaque fois que Dieu fait, peut-être que, certainement, c'est pour mes intérêts, mon mari, mon travail, mes enfants, ma famille, mon ça, maman. Ça fait maman, mais ça fait aussi maman. Vous voyez la célébration qu'on donne à Satan sans se rendre compte? Ce qui est de Dieu, on prend, on donne à quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Mais là, 3 fils, le mari a continué à regarder la petite soeur. Le mari a continué à aimer la petite soeur. Et pendant ce temps, la petite soeur est malgré tout stérile. Donc, des fois même, il y a des choses que tu as, que tu n'as pas. Ça n'empêchera pas Dieu de t'aimer. Parce que celle-là, c'était Rachel qui devait se mettre à pleurer comme ça. C'était Rachel qui devait pleurer devant. Mais Rachel elle-même, elle ne pleurait pas. Mais toi qui as des enfants, au lieu d'être reconnaissant à Dieu, tu
Tu ne célèbres pas Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés et qu'il n'a pas donné à ta soeur, mais tu regardes ton mari. À un moment donné, je pense qu'elle a tellement perdu du temps. Elle s'est dit, bon, je pense que c'est cette fois-là, c'est mort. Comme on a l'habitude de le dire dans le jargon ordinaire, c'est mort. Les jeunes, ils aiment bien dire ça. Oh, c'est die. Non, là, c'est mort. Hein, les jeunes? Non, là, c'est mort, c'est die. Wesh, c'est mort, là. Vas-y, là, wesh. Elle a dû se dire à un moment donné, oh, vas-y, wesh, c'est bon, j'ai tout fait, quoi. Je t'ai donné 3 fils, wesh. Ça va, quoi, wesh. Ah, je pense qu'à un moment donné, on a eu marre, elle a dit, wesh, non, c'est bon, quoi. Par un moment, c'est bon de dire, wesh. Parce que quand ça ne va pas à un moment donné, il faut se repositionner. Et là, je pense qu'à ce moment-là, quand elle a dit, non, ça va, au bout de 3 fils quand même, tu ne m'aimes pas, tu ne t'attaches pas à moi, tu ne t'intéresses pas à moi, à un moment donné, il va falloir que je comprenne le sens de ce que Dieu fait dans ma vie. Et là, on arrive au verset 35. Et quand on est au verset 35, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, écoutez maintenant ce qu'elle dit. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. Et elle lui donna le nom de Judas. Cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est-à-dire qu'elle s'est repositionnée. Ce ne sera plus le mari, je n'attendrai plus rien. Désormais, à cause de cet enfant, grâce à cet enfant, cette fois, je célébrerai qui? L'Éternel. Et on nous dit quoi? C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Elle a compris que ce n'est pas parce que je vais donner des enfants à cet homme qui va m'aimer, mais que je dois comprendre que l'enfant que j'ai, je dois célébrer Dieu. Et quand elle a donné reconnaissance à Dieu, elle s'est arrêtée là. Elle n'a plus eu d'enfant. D'autres, avec une manière de voir, on peut se dire que c'est comme si, en fait, finalement, sa vie a été bloquée. Mais ce que vous ne savez pas, Judas, parmi tous les enfants de Jacob, quand vous lisez la bénédiction dans Genèse, le chapitre 49, à partir du verset 8, vous allez voir les bénédictions que Jacob va prononcer sur chacun de ses enfants. Chaque enfant, il a béni les enfants. Mais quand vous lisez, vous voyez qu'il a béni les enfants. Il a béni les enfants. Ouais, on peut lire. Judas, et quand il arrive à Judas, vous regardez bien, vous étudiez, vous allez vous rendre compte, en fait, la partie de la bénédiction qui est sur Judas, ce n'était pas Jacob, c'était Dieu. Pourquoi? Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire tes ennemis, tu prendras le dessus. Est-ce qu'il y a un Judas ce soir? Tes ennemis, tu prendras dessus. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ça veut dire tous tes autres frères se mettront à genoux devant toi. Dieu lui donne la domination à Judas. Pourquoi? Parce que Judas s'est célébré l'Éternel. La louange. Celui qui se met à louer Dieu. Celui qui se met à célébrer Dieu. Même tes ennemis se mettront à genoux devant toi. C'est ce que ça veut dire. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Verset suivant, 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Donc il est un lion et une lionne à la fois. Il défend et il s'occupe également. Les deux à la fois. Ça, c'est ce que la louange produit. La louange produit en toi le fait d'aller à la guerre, de remporter. La louange te permet également d'être protégé dans la défense de Dieu. C'est ça le nom de Judas. Le nom de Judas signifie je célèbre l'Éternel. Ça veut dire loue Dieu. Ça veut dire la louange tout simplement. La louange que tu es en train de faire, en fait, toutes les fois que tu loues Dieu, c'est ce qui se produit. Tu loues Dieu, tu es un lion. Tu loues Dieu, tu es une lionne. Tu loues Dieu, tes ennemis se mettent à genoux. Tu loues Dieu, des choses extraordinaires se produisent. Et il dit ensuite, qui le fera lever? Verset suivant. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre, c'est quoi? C'est le bâton de commandement. Quand vous regardez les royaumes, un roi a toujours un sceptre.
Et donc, ça, c'est le bâton de commandement. Celui qui se met à louer, à célébrer, à adorer, à glorifier Dieu, à lui rendre des actions de grâce, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu remet entre tes mains le bâton de commandement. Tu domines. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez ce que nous avons et que nous négligeons à chaque fois quand il faut louer, adorer, célébrer Dieu, témoigner la reconnaissance. Le bâton ne s'élèvera point, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Vous savez c'est qui le Shiloh? C'est Jésus. Alors c'est sur ce verset-là que je me base pour dire que la bénédiction qui est prononcée sur Judas en ce moment, c'était Dieu. Pourquoi? Parce que son père Jacob, il ne sait même pas que Jésus allait venir. Il ne sait rien. Seule une personne qui connaît l'avenir pouvait savoir ça. Qui? Dieu. C'est Dieu qui sait que le Shiloh, Jésus-Christ, va venir des milliers d'années plus tard. Donc ça veut dire que la bénédiction particulière qui se produit en ce moment sur Judas, c'était Dieu lui-même qui parlait. Lorsque tu es en train de louer, de célébrer Dieu, à ce même moment, c'est Dieu lui-même qui est en action. La Bible dit quoi? Il siège et demeure dans la louange et l'adoration de qui? De son peuple. Voilà. C'est ça, Judas. C'est ça, Judas. Les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu dans ta vie, si tu es reconnaissant à Dieu, tu vivras de grandes choses. Et vous savez, les grandes choses, c'est quoi? C'est de cette même lignée de Judas que Jésus est né. Jésus est né de la lignée de Judas. Il n'est pas né de la lignée des autres. Parce que les autres, il y avait les intérêts. Mon mari, mon mari, mon mari. Judas, c'était Dieu. La louange à Dieu. Jésus est né de là. David est né de là. Vous voyez ce que la grande femme là a eu à faire, Léa, celle qui n'était pas aimée. Vous voyez la finalité? Quand elle a compris que quel que soit ce que je suis en train de vivre, aimé ou pas aimé par mon mari, accepté ou méprisé par les gens, diminué, écrasé par les autres, ça marche, ça ne marche pas. Tant que je célèbre Dieu pour les petites choses que Dieu fait dans ma vie, mon avenir est assuré. Parce que lorsque Léa a compris cela et que Léa a changé de manière de voir et a commencé à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu, à célébrer Dieu, à aller dans la maison de Dieu, à se concentrer dans la présence de Dieu, chercher que la gloire de Dieu, rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie, et il ne savait pas qu'elle était en train de préparer la venue de Jésus-Christ. C'est Léa qui est la mère de tous ces grands hommes dont la Bible nous parle. Léa. Ce n'est même pas Rachel qui est choisie. C'est Léa. Parce que de Judas, c'est là que tout s'est passé. Judas est celui qui est préféré par Dieu. Lisons un dernier verset. Prenez Juge verset 20. Juge verset 20. Avant de prendre Juge, on va prendre Psaume 78, verset 67. Psaume 78, verset 67. Tu vas nous afficher cela. Psaume 78, verset 67. Cependant, il rejeta la tente de Joseph. Et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Donc c'est Dieu. On parle ici. Tous les autres, Joseph et consorts, tout cela, la Bible nous dit quoi? Dieu a rejeté leur tente. Et verset 68, il préféra, c'est Dieu, hein? Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Ça veut dire de tout ce que nous faisons, Dieu préfère la louange que nous lui donnons. C'est ça, Judas. De tout ce que nous faisons, la seule chose que Dieu préfère, c'est la louange. Il y a une seule chose qui honore Dieu lorsque nous le célébrons. Et il y a une deuxième, lorsque la joie de Dieu se manifeste, c'est quand une âme est sauvée. Voici les deux choses. Vous voulez faire plaisir à Dieu? Vous voulez plaire à Dieu? Sauver des âmes?
adorer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu. Terminé. Vous faites ça, vous êtes les personnes que Dieu préfère le plus au monde. Parce que c'est ce qu'il préfère, c'est Dieu qui a dit. Il préfère la tribu de Juda, parce que la tribu de Juda, c'est la tribu de la louange, c'est la tribu de l'adoration. Et même quand les enfants d'Israël, ils allaient en guerre, qu'est-ce qui se passait? On mettait la tribu de Juda devant. C'est la tribu de Juda qui porte l'alliance de la présence de Dieu. Aucune autre tribu n'avait le droit de le faire. Et la Bible nous dit que lorsque eux, ils portent l'alliance de la présence de Dieu et qu'ils arrivent, même quand il y avait la mer, ils posaient simplement leurs pieds, la mer se séparait. Pourquoi? Parce qu'ils portaient la présence de Dieu. Un homme qui loue, qui adore, qui célèbre Dieu est un porteur de la présence de Dieu. Tu sais louer Dieu, tu sais adorer Dieu, tu vas vivre des choses extraordinaires. Il y a des assemblées dans lesquelles, ou des réunions dans lesquelles tu vas, tu n'as même pas besoin de prêcher en tant que prédicateur pour donner la foi aux gens. La louange est tellement intense. Quand je dis la louange, je ne parle pas du groupe de louange qui loue. Je parle de toi en tant que personne seule qui va parler à Dieu, qui va célébrer Dieu, qui va être reconnaissant pour chaque chose que Dieu fait dans ta vie. Lorsque une personne sait faire ça, Dieu, il descend et il agit là-dedans parce qu'il siège dans la louange, pas dans d'autres choses. Les autres choses, c'est bien. La louange, c'est ce qui est à lui. Si la louange n'était pas importante pour Dieu, vous croyez que Dieu allait chasser le diable? Pourquoi il a chassé le diable du ciel? Dieu a chassé le diable du ciel parce que le diable a voulu être adoré comme Dieu. Si la louange et l'adoration n'avaient pas d'importance pour Dieu, Dieu aurait gardé le diable. Il n'a pas voulu. Il se décrit comme un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est témoigner de ce que Dieu fait. Et il dit ça là, si je fais, tu prends, tu donnes à quelqu'un d'autre. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne partage pas. Voyez quel privilège que Dieu nous donne. Voyez quelle grâce. Et le diable, il sait cela. Vous croyez que c'est pour rien que le diable s'est précipité pour aller vite se faire passer pour celui qui est le créateur de la musique. Et on appelle aujourd'hui la musique du monde. Le diable n'a rien créé. Pourquoi le diable prend ça? Parce que quand les hommes du monde chantent, pour lui là, on va zouker, 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 zouker. Allez, quand c'est ça là, il commence à zouker. Le diable, il est content. Allez, il dit, allez, demande, allez-y. Commence à toucher les parties. Il commence à être excité. Il y a des choses qui commencent à marcher. Et vous voyez les enfants. Et tellement ils sont comme ça, ils commencent même à marcher. Même en temps normal, la tête fait comme ça. On est tous passés par là. Hein. Moi, je portais les dînes en bas ici comme ça. Oui. Mais tout ça, ça vient de quoi? Regardez, la musique se met à agir. Lorsque la musique a commencé à agir, le prince propriétaire de ce style, qui aime ce style-là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à déployer ses démons parce qu'il est tellement content. Il va dire, bon, tu sais, lui là, commence à lui souffler. Allez, il faut qu'il rase un côté comme ça, il laisse un autre côté, et puis il va faire comme ça fait comme un aigle. Tu vas lui inspirer qu'il est un aigle. Et puis un autre, tu vas lui dire, non, tu sais, comme ça, tu n'es pas... Allez, tatouage, comme ça. Tout ça là, ça vient de la musique. Et après, il commence à parler le langage qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est dedans. Et quand il commence à parler comme les gens qui chantent, il s'associe, il s'assimile aux esprits qui se trouvent derrière. Et quand tu commences à agir comme un esprit, l'esprit dit, ah, celui-là, il me ressemble beaucoup. Hein. Même si l'esprit n'était pas destiné à toi, mais tellement tu fais comme lui, il dit, ah, il me ressemble beaucoup, alors on va faire copain-copain. Tu tisses une alliance. Amen. Donc vous voyez que pour le prince du monde, ce que sa musique produit dans la vie des gens, vous croyez que pour Dieu, qu'est-ce qui va se produire? Alléluia. La reconnaissance à Dieu, c'est quelque chose d'important. Tu t'es levé ce matin là. L'air que tu respires là. Tu as dit merci à Dieu pour l'air que tu respires. L'air là. Tu as quitté de chez toi pour aller au travail. Tu as peut-être appris qu'il y a des gens qui ont perdu leur père, leur mère, les membres de leur famille. Toi, tu t'es levé, tout le monde dans ta famille, ils sont encore vivants. Tu as dit merci à Dieu. Sur le trajet que tu as fait là, il y a eu des accidents. Il y en a peut-être qui sont morts. Donc eux là, ils ont commis plus de péchés que toi, qui sont morts. Tu as dit merci à Dieu. Et il faut qu'on te dise pour que tu dises merci à Dieu. La maladie qui frappe les gens dans les hôpitaux. Le cancer qui tue les gens dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Parmi nous, il y a des infirmières, il y a des infirmiers. Ils savent ce qu'ils rencontrent
Mais toi-même, quand tu es infirmier, infirmière, tu vois les gens qui sont dans le lit et toi, tu es debout là. Tu as dit merci à Dieu. Quand tu vois les gens immobilisés, ils souffrent. Et que toi, tu es en forme. Tu as dit merci à Dieu. Les amis, la reconnaissance à Dieu, c'est quelque chose de très important. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu a voulu te garder en vie. Ce n'est pas parce que tu mérites. Mais ça, quand il te le donne, c'est pour que tu lui dises simplement merci. Même s'il faut que tu répètes 1000 fois merci à Dieu, Dieu sera toujours content. Que tu lui dises merci, que tu, au lieu de rien lui dire. Je vais vous emmener à comprendre encore quelque chose. Nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, et même pour ceux qui n'ont pas des enfants, les jeunes par exemple, vous avez été enfants. Nos parents nous ont toujours dit, quel que soit ce que quelqu'un te fait, te donne, tu dis quoi? Vrai ou faux? Quand l'enfant ne dit pas merci, tu grondes l'enfant, tu tires l'oreille, n'est-ce pas? Tu dis merci, dis merci. Vous apprenez à vos enfants à dire merci. Même quand on leur donne 1 euro ou quand on leur donne 1000 euros, à chaque fois que l'enfant reçoit quelque chose de quelqu'un, vous lui dites, dis merci. Et nous aussi, on nous a appris ça. Pourquoi nos parents et nous aussi parents, nous apprenons aux enfants à dire merci pour des petites choses. Et Dieu, même quand il fait des petites choses que nous appelons à nos yeux petits, nous ne lui disons pas merci. Ou peut-être parce qu'on est, non, ça c'est trop peu, je ne veux pas dire, je ne peux pas témoigner ça. Non, quand même, je ne vais pas témoigner Dieu pour un petit mal de tête qu'il a guéri, c'est bon. Ok. Ou il y en a qui se disent, bon non, j'ai honte de me tenir pour témoigner. Ok, tu as honte. Et le jour où la maladie va te frapper, il n'y aura plus honte. Hein? Tu vas demander. Hein? Il y avait quelqu'un, ça me fait de la peine de le dire, parce que quand il était vivant, je lui parlais de Dieu, il rigolait. Hein? Parce que c'est l'ami de mon grand frère. Je lui dis, écoute, il dit non. Oh, petit cadet, ok. À chaque fois, il me dit, cadet, laisse ça, cadet, laisse ça. Le jour où il s'est retrouvé cloué au lit, malade, et que la médecine a dit, pour toi, là, c'est fini, tu ne peux plus t'en sortir. Là, il a envoyé pour appeler le cadet, là, pour que le cadet vienne. Ah, quand tu étais en forme, le cadet te parlait de Dieu, tu ne voulais pas. Maintenant, voilà, tu es dans cet état-là. Ça t'oblige à écouter. Vous voyez comment les gens sont parfois passages. Pendant que tu es en forme, dis merci à Dieu. N'attends pas quand tu seras malade. La reconnaissance, témoigner Dieu, quel que soit ce qu'il fait, que ce soit grand, petit, témoignez. Témoignez. Vous témoignez, vous libérez la grâce de Dieu. Vous produisez la foi dans la vie des autres. Et ce que Dieu va faire dans la vie des autres, ça va emmener la gloire de Dieu à se manifester au milieu de nous. Mais dites remerciez Dieu. N'attendez pas qu'on vous demande. Vous rentrez dans la présence de Dieu, vous levez les mains. Vous vous mettez à genoux. Mettez-vous dans les postures que vous voulez. Mais simplement, il faudrait que votre cœur parle à votre Dieu de reconnaissance. Pour des enfants qu'il vous a donnés. Même quand les situations ne marchent pas. Faites comme Léa. Alors que son mari ne l'a pas aimée. Elle a dit désormais, c'est vers toi l'Éternel que je donne toute mon adoration, toute ma célébration, toute ma reconnaissance. Et lorsqu'elle a commencé à faire cela, Dieu a eu à se manifester. Et nous avons reçu le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Parce que Léa s'est repositionnée et a fait place à la louange et à l'adoration de Dieu dans sa vie. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à un adorateur. Alors je t'invite, on va se lever. Simplement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre roi. Merci ce soir. Merci pour ta grâce. Tu vas simplement dire merci à Dieu. Remercie-le. Remercie-le pour ce que tu as compris. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Merci notre roi. Merci pour ta guérison. Merci pour ta grâce.